Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 27 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance qui continue de voler de record en record, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, la thématique du jour, les records à Wall Street, c'est comme le bac en France. Et oui, vous allez tous les jours trouver un motif pour relever les notes d'un élève. À Wall Street, vous avez plusieurs motifs qui reviennent, on va dire successivement ou parfois tous en même temps. Donc vous avez les résultats trimestriels qui sont meilleurs que prévus. Vous avez la Fed qui va baisser les taux, naturellement. Ça fait 2 ans que l'on anticipe que la Fed va baisser les taux. Et vous avez de merveilleux accords commerciaux qui vont être signés par Trump. Des accords naturellement historiques, comme celui qu'on anticipe d'ici 48 heures avec la Chine. Donc, pour en revenir donc à l'idée du baccalauréat, quelque part, vous êtes présent en cours, vous avez un point de plus. Vous sortez un stylo, ça fait un point de plus. Vous ouvrez un cahier, ça fait un point de plus. Ah, vous n'avez pas oublié le livre ou le manuel recommandé ce jour-là, vous avez un point de plus. Vous avez éteint votre portable qui ne va pas déranger le prof pendant le cours, vous avez un point de plus. Vous avez amené une barre chocolatée de façon à ne pas avoir une fringale en plein milieu du cours, vous avez un point de plus. Je peux continuer comme ça jusqu'à ce que l'élève obtienne un 20. Eh bien, aux États-Unis, là, on est à 30% de résultats trimestriels publiés et nous atteignons ce sommet jamais surpassé de 87 à 88% de surprises positives. La moyenne, c'est autour de 77, 78. Là, on approche les 90. Voilà, le taux de réussite au bac, qui est aujourd'hui, je crois, de 92 ou 93, ne tardera pas à être atteint. On se demande d'ailleurs pourquoi les entreprises publient encore leur trimestriel, puisque de toute façon, ils vont être meilleurs que prévu, n'est-ce pas, comme la copie de l'élève au bac, en plus des notes en contrôle continu qui sont relevées tous les jours parce que l'élève s'est bien comporté, eh bien là, au bac, si vous avez bien indiqué votre nom en haut de la feuille, que vous avez bien indiqué quelle est la matière dans laquelle vous planchez, eh bien vous avez déjà la moyenne. Si vous mettez 2-3 petits paragraphes qui illustrent le sujet, alors là, vous avez 12-13. Si vous mettez 5 paragraphes, vous atteignez les 15. Et si vous avez même noirci une feuille entière, recto verso, alors là, c'est 18, même si ce que vous avez écrit est totalement hors sujet, on s'en fiche complètement, puisque de toute façon, on avait une attente qui se situait pratiquement à 0. Donc, si vous avez fait mieux que rendre une copie blanche, vous avez forcément déjà la moyenne. Et le même principe est appliqué pour les entreprises américaines. Alors là, aujourd'hui, en plus de ça, on bat des records pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées. Donc, on va avoir une Fed qui baisse ses taux d'ici 48 heures. Ça fait déjà 100 séances de hausse cette année où on nous explique à chaque fois que mais la Fed va baisser ses taux. Et là, le deal entre Trump et Xi Jinping, écoutez, ça fait depuis le 7 avril dernier que l'on est dans mais ils vont finir par signer un accord historique. Donc il y a eu 90 jours de délai accordé à la Chine, puis de nouveau 90 jours qui viennent à expiration donc à la fin de la semaine. Et déjà on a des signaux encourageants. Oui, figurez-vous, la Chine va acheter du soja aux Américains
c'est extraordinaire, hein. Il a fallu 180 jours pour que la Chine s'engage à faire ce qu'elle fait depuis 50 ans sans qu'on n'ait jamais eu à négocier le moindre accord. Alors peut-être qu'il y aura effectivement des bonus, d'excellentes surprises comme « Ah, la Chine peut recommencer à importer des puces haut de gamme américaines ». Ce qu'elle a fait depuis maintenant presque 30 ans sans qu'on lui pose jamais de problème. Et réciproquement, oh, la Chine pourrait exporter à nouveau des puces vers l'Europe. Comme ça, la production automobile pourrait reprendre en Autriche, vu qu'elle est arrêtée suite à une affaire de saisie juridique des reines du pouvoir au sein d'une filiale d'un producteur de puces chinois. Je crois qu'il s'appelle Wingshat. Bref, on a tous les jours une nouvelle raison magique pour expliquer que les marchés ne peuvent que voler de record en record. Quand bien même on atteindrait des sommets de valorisation, c'est-à-dire maintenant 2,15 ou 2,20 fois le PIB américain. Donc avec un S&P 500 qui franchit les 6850, le Dow Jones les 47 450 et le Nasdaq plus 1,55%, youpi, 25 750. Et ce matin, c'est la bourse de Tokyo qui avait donné le ton avec un gain de 2,5%, soit plus 6% en 6 séances, car la nouvelle première ministre va dévoiler un plan de relance keynésienne par les déficits et surtout par la dépense publique. C'est ça qu'on attend, c'est de savoir combien l'État va dépenser, de combien on va creuser de nouveau le trou. Et résultat, donc, l'euphorie, 2,5% de hausse et un Nikkei qui bondit au-delà, non seulement des 50 000, mais des 50 200 points. Voilà, qui dit mieux? Le Japon va retomber dans ses pires travers en termes de gestion de sa dette et tout le monde applaudit à tout rompre. Oui, finalement, les déficits, c'est pas un problème. Ah si, sauf en France, naturellement, où là, évidemment, il faut faire les poches des riches pour remplir le tonneau des Danaïdes. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment tirer parti du grand retour du nucléaire. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.